Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes bien sûr sur Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, un incendie d'origine électrique s'est déclaré dans un bâtiment de 5 chambres à Matam Mosquée, dans la commune de Matam. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes. Vous aurez également un mot de sport dans ce journal. La FIFA a mis en place un comité de normalisation en Guinée. Vous aurez les réactions des fans du Cuiron dans ce journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, c'est dans la nuit du mercredi 1er à jeudi 2 décembre qu'un incendie d'origine électrique s'est déclenché dans un appartement de 5 chambres dans le quartier Matam Mosquée, situé dans la commune de Matam. Même s'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont énormes. Les victimes estiment avoir tout perdu et demandent du soutien aux personnes de bonne volonté. Alpha Omar Diallo et Ibrahima Diallo était de la partie. C'est dans les environs d'1 h du matin qu'un incendie dont l'origine serait électrique s'est déclenché à Matam Mosquée, située près de la commune de Matam. Un appartement de 5 chambres, son contenu et 6 motos ont été calcinés. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts sont inestimables, comme l'a témoigné ce père de famille. D'après ceux qui étaient là-bas, ce qu'ils ont constaté, ils ont vu le feu sur le poteau. Là, vous-même, vous avez le constat que vous avez fait, vous avez vu. Bon. En ce qui concerne le matériel, à peu près, j'ai ma nièce qui a perdu plus de 7 millions. Il y a l'autre qui a perdu 2 millions. Voilà ce que je connais en matière d'argent. Bon, en ce qui concerne les motos, il y a eu 6 motos calcinées. Pendant que l'appartement était pris par la flamme, les sapeurs-pompiers de proximité ont été appelés. Mais malheureusement, cette équipe est venue avec une citerne vide. Il a fallu l'arrivée d'une autre équipe de la haute banlieue afin de secourir les sinistrés, a témoigné notre interlocuteur. On a eu 4 sapeurs-pompiers qui étaient présents. D'abord, le premier sapeur-pompier, c'était le sapeur-pompier de Tombo, mais malheureusement, il est arrivé, il n'était pas chargé, il n'avait pas d'eau. Donc il fallait attendre à peu près 30 à 40 minutes comme ça pour que ce topage vienne au secours. Le père des familles victimes invite les autorités et les personnes de bonne volonté de leur venir en aide afin de faciliter la rénovation de leur maison. Nous demandons l'appui des bonnes volontés de nous venir en aide. Parce que vous savez, ce que nous sommes en train de traverser, on est à un temps un peu difficile, à un moment exceptionnel. Donc, pour renouveler la maison là encore, ça va nous créer des problèmes. Donc nous tendons la main au gouvernement pour nous venir en aide. À commencer par le chef de quartier, nos maires, ainsi de suite. Ces derniers temps, les incendies sont devenus très récurrents dans la capitale Conakry et souvent les victimes accusent l'électricité de Guinée d'être à l'origine de leur malheur. Cet autre cas vient relancer le débat sur les différentes installations effectuées dans les domiciles. Justice à présent suite à la modification de certaines dispositions de la loi organique L054 CNT 2013 portant statut des magistrats par le colonel Mamadi Doumbouya. Les réactions ne se font pas attendre. Ce jeudi, maître Tierno Souleymane Baldi a également eu son mot à dire. Cet avocat dit avoir trouvé salutaire cette décision du président de la transition guinéenne. Reportage Kadiatou Bari et Abdourahmane Bari. Dans le cadre de la réforme de la justice, le président de la transition guinéenne a, dans une ordonnance, modifié certaines dispositions de la loi organique L054 CNT 2013 portant statut des magistrats. Plusieurs dispositions de la dite loi ont été modifiées. Rencontré ce jeudi 2 décembre 2021, maître Tierno Souleymane Baldé, avocat, a apprécié cette décision des nouvelles autorités. Les magistrats ont une quantité de travail énorme. Il y a une accumulation assez importante de dossiers. Donc si maintenant il y a la possibilité de recruter d'autres magistrats qui puissent venir les épauler, à mon avis, cela ne pourrait être que salutaire. Poursuivant,
Cet avocat dit être surpris par les attitudes des uns et des autres. Maître Tcherno Souleymane Baldé donne les raisons et prodigue des conseils à l'endroit des magistrats. Malheureusement, au niveau de notre pays, au lieu qu'on arrive à privilégier l'intérêt général, on se préoccupe beaucoup plus à nos intérêts personnels. Et cela vaut pour toutes les professions. À un moment donné, il faudrait qu'on se mette au-dessus et se dire qu'est-ce qui est bien pour notre pays, qu'est-ce qui est bien pour l'ensemble de nos concitoyens au-delà de notre personne. Le message que je pourrais éventuellement lancer, c'est de demander à tout le monde, parce que vous savez, ce n'est pas un travail qui relève des autorités de la place. Chacun d'entre nous a une responsabilité. Donc si nous voulons que les choses fonctionnent, il faudrait de notre côté aussi qu'on puisse poser des actes qui aillent de la préservation de l'intérêt général. Maître Tcherno Souleymane Baldé appelle les avocats, les magistrats, les huissiers de justice, les notaires, ainsi que tous les acteurs qui concourent à l'admission d'une bonne justice à se donner la main et de veiller à ce que la loi soit correctement appliquée. En Afrique subsaharienne, 25 à 96% des femmes utilisent les produits de dépigmentation volontaire. En Guinée, nombreuses sont des personnes qui font l'usage de ces produits dans le but d'éclaircir leur peau. Elles font cette pratique sans autant prendre en compte des conséquences néfastes. C'est un reportage de Yayo Moubari et Alpha Oumar Diallo. La dépigmentation de la peau est une pratique qui consiste à la destruction de la mélanine, source de la noirceur de la peau. Ce phénomène est présent en Guinée, où des hommes et femmes utilisent ces produits de dépigmentation. Pourtant, elles ne restent pas sans conséquences. Les conséquences sont de deux ordres. Il y a les conséquences locales et puis générales. Localement, il y a l'épaississement de la peau, il y a le chronose, il y a les boutons qui apparaissent encore de plus, il y a l'eczéma, il y a tout un tas de désordres cutanés qui peut survenir pendant ce temps. Alors, ça c'est local. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quoi? C'est les complications systémiques générales. Là, c'est l'hypertension artérielle, là, c'est du diabète, là, c'est l'insuffisance rénale. Donc, ça veut dire que la situation est très grave et les conséquences sont locales et puis générales, comme je viens de dire. Ce phénomène d'éclaircissement de la peau est souvent l'une des causes de mortalité en Afrique noire, d'où l'appel de ce dermatologue à l'endroit de la population. Il faut laisser la peau à l'état normal, ne l'agressez pas, n'utilisez pas les produits cosmétiques, parce que quel que soit le taux de produits cosmétiques que vous mettez sur le corps, vous ne serez jamais blanc, c'est peut-être rouge ou jaune, mais vous ne serez jamais clair, donc là, laissez comme ça. Et si vous voulez trop de boutons, si vous voulez le diabète, si vous voulez l'hypertension artérielle, si vous voulez l'insuffisance rénale qui entraîne facilement la mort, alors utilisez les produits cosmétiques. Sinon, vraiment, si vous ne voulez pas toutes ces pathologies graves là, il vaut mieux essayer d'utiliser les produits cosmétiques qui éclaircissent la peau. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 47% des femmes africaines se dépigmentent malgré les fortes disparités de tout genre. Suivant le même rapport, 72% des produits dermatologiques vendus seraient des produits éclaircissants. Sur le marché noir, le taux est beaucoup plus élevé. C'était un reportage signé Yayo Moubari. Direction à l'intérieur du pays, l'humanité a célébré mercredi 1er décembre 2021 la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. À Cancan, ils sont plus de 4000 personnes atteintes de nos jours du VIH-Sida, dont la plupart des femmes. Ces statistiques ont été données par le médecin chargé de la prise en charge de cette maladie à l'hôpital régional de Cancan dans un entretien qu'elle a accordé à notre correspondant sur place. Dr Mami Sampou a par ailleurs regretté le faible taux de dépistage au niveau de la population et le refus de certains patients de suivre régulièrement leur traitement. Abdoulaye Koyassila depuis le Nabaya. Bien que la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida n'ait pas été célébrée ce 1er novembre à Cancan, Dr Mami Sampou, le médecin chargé de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie à l'hôpital régional, a mis l'occasion à profit pour faire l'état des lieux de celle-ci au niveau de son centre. Nous avons 4864 personnes enregistrées chez nous.
dont 2882 viennent régulièrement prendre les médicaments. Et dans ça, nous avons des enfants aussi, qui sont au nombre de 86, qui sont dépistés, mis sous traitement chez nous et qui viennent prendre régulièrement les ARV. Outre le faible taux de dépistage chez la population, nombreux sont aussi des patients qui ne suivent pas régulièrement leur traitement, regrette Dr Mami Sampou. Avec la prise des médicaments aujourd'hui, tellement qu'il y a les innovations, on te dit que quand tu prends les médicaments et que tu as une charge virale qui est indétectable, tu peux te marier, tu peux faire des enfants, tu peux allaiter tes enfants qui ne seront pas malades. Ça déjà, ça c'est beaucoup. Par rapport à cette maladie, on dit que tu es condamné. Avec cette maladie, tu n'es pas condamné. On te dit juste de respecter ce que ton médecin te dit pour que tu puisses retrouver ton bien-être. Éradiquer la pandémie du VIH-Sida d'ici 2030, c'est l'objectif que se fixe l'Organisation mondiale de la santé. Pour gagner le pari, Dr Mami Sampou invite les uns et les autres à la responsabilité. Beaucoup plus pour lutter contre le sida. Quand je dis tous, ça c'est vous les hommes de médias, nous les professionnels de santé, la communauté, tout le monde doit s'y mettre pour dire que oui, c'est vrai, la maladie là existe et on peut le vaincre. La bonne nouvelle cette année est que le Fonds mondial, à travers le ministère de la Santé, a recruté tous les bénévoles évoluant au niveau des différents services de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. À Kankan, ils sont 8 bénévoles ayant bénéficié de cette faveur. Et puis sport, pour finir, la mise en place d'un comité de normalisation en Guinée par la FIFA est diversement appréciée par les acteurs du football. Rencontré ce jeudi, Sékou Koutoubou-Kaba invite les membres du CONOR au respect du calendrier édité par la FIFA. Ibrahima Diallo et Alpha Oumar Diallo. À 48 heures de la mise en place d'un comité de normalisation en Guinée, la FIFA a dévoilé les noms qui composent ce comité. Plusieurs acteurs du football guinéen s'interrogent sur le choix porté par l'instance fêtière du football mondial. Il avait été dit que c'est la FIFA qui désignait les nouveaux membres du CONOR et que tous les membres du CONOR devraient faire l'objet d'un contrôle d'éligibilité. Bon, sauf que je trouve un peu d'incohérence. Pour moi, on aurait pu faire ce contrôle avant la désignation des membres. Après, ils ont désigné les membres avant le contrôle d'éligibilité. Donc, c'est une première incohérence. Mais par rapport au choix, ça, on le sait que dans beaucoup de pays, ça se passe comme ça. Les comités de normalisation ne sont pas forcément gérés par des fins connaisseurs du football. Pour Sékou Koutoubou-Kaba, la mise en place d'un CONOR ne devrait pas intervenir à un mois de la CAN. À mon avis, l'opportunité de mettre un comité de normalisation maintenant ne se présentait pas. Soit on le faisait 2, 3, 4 mois avant la Coupe d'Afrique des Nations ou on attendait après la Coupe d'Afrique des Nations pour mettre un comité de normalisation. Tout le monde connaît l'importance que les Guinéens ont pour leur équipe nationale et quand on joue la CAN, toute la mobilisation autour de cette équipe. Malheureusement, on va à la CAN sans certitude. Ce chroniqueur sportif a exprimé aussi ses attentes au nouveau patron de la FEGIFOOT. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent, c'est-à-dire ils traduisent la feuille de route que la FIFA a dégagée. Ils sont là pour 6 mois. Il faut tout faire pour ne pas aller au-delà de 6 mois parce qu'après, ça sera la routine. À partir de là, aboutir à des élections inclusives et surtout des élections crédibles pour le football guinéen. S'ils parviennent à le faire, moi je pense qu'on aura réussi donc notre transition. Ils doivent œuvrer à ce que les acteurs du football puissent se parler. Parce que si on est arrivé là, c'est qu'on ne se parlait pas, c'était devenu des règlements de compte, des guerres d'ego, tout. Donc il faut que les acteurs se parlent et qu'ils mettent l'intérêt du football guinéen donc au-dessus de tous les intérêts que les uns et les autres peuvent avoir. Le 30 juin prochain est la date limite du mandat de ce comité. La Guinée enregistre son 2e comité de normalisation après celui de 2016. Vous l'avez sans doute compris, c'est cet élément de sport qui met un terme à ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme sur Star 21 TV. Au revoir.